j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait presque une année que je suis pas revenue. Je suis désolée. Je reviens avec une nouvelle vidéo qui parle cette fois-ci de mode. Comme vous l'avez vu dans le titre, des incontournables, en tout cas des choses que je pense dans une garde-robe féminine qui sont importantes d'avoir. Après, c'est selon moi, c'est selon Grace, vous faites ce que vous voulez avec. Si vous voulez pas, c'est pas grave. Si vous prenez, tant mieux. Si vous vous en fichez, tant mieux aussi, c'est pas grave, ça ne me regarde pas. Miaou miaou, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et on va commencer sans plus tarder. Donc, dans les must-have, un peu les choses que vous devez, je mets des guillemets bien sûr, que vous devez avoir dans votre garde-robe dans cette saison. Moi, j'ai fait une sélection de ce que j'ai. Après, c'est pas parce que je vous montre ça que vous devez à tout prix avoir exactement le même modèle, de la même taille que moi, de la même couleur. Non, c'est simplement pour vous montrer, bien évidemment. Vous faites avec la corpulence que vous avez, avec les goûts que vous aimeriez porter sur vous. Donc ça, c'est un manteau Barberie. Comme ceci. Ce que j'aime bien, c'est qu'il, bon là vous le voyez pas, mais il arrive juste en dessous du genou. Donc faut savoir que moi je mesure 1m63 et enfin je me considère pas petite comme non plus trop grande. Ce que j'aime bien après dans ce manteau là, les codes que je vous dirais par rapport au manteau, en ce moment vous trouvez beaucoup de styles différents en termes de manteau. Ceux que j'ai, je les aime beaucoup parce que ils ont des critères que je demande dans un manteau. Je suis assez fine, j'aime des manteaux, en tout cas c'est la même chose pour les blazers qui me cintrent. J'aime pas les manteaux oversize sur moi, j'aime pas les manteaux coupe droit sur moi, mais ça c'est moi. Donc si vous vous dites non, moi j'aime bien les choses vraiment très larges, comme si je me sentais comme dans une couverture, il n'y a pas de problème. Par exemple, celui-ci et tous ceux que je vais vous montrer sont assez cintrés, marquent vraiment la taille et ça je trouve c'est très féminin. Deuxième chose importante qui ne rentre pas forcément en vigueur par rapport à des blazers, c'est que je trouve qu'au niveau de la matière, c'est important de regarder. Vous trouvez facilement des manteaux qui sont comment dire, qui sont très jolis, mais si par exemple ils ne vous tiennent pas chaud, ça n'a pas l'intérêt d'un manteau. Après, c'est moi, peut-être que je me dis, il y a des gens qui se sacrifient, qui disent non, moi faut que j'ai du charisme, mais même si j'ai froid, c'est pas grave. Et je dis bon, ça vous regarde. Personnellement parlant, moi je ne supporterais pas en hiver de sortir simplement parce que c'est joli. Ou bien même les personnes qui sortent en sandales, même si elles sont véhiculées, je ne comprends pas. Enfin franchement, j'arrive pas comment vous arrêtez. Je sais pas. Bref, c'est pas ça, c'est un autre débat. Au niveau de la composition de celui-ci, il est à l'extérieur 80% laine et 20% cachemire. Donc pour vous dire que c'est bon, il me tient chaud. Rien ne vous empêche que si par exemple il est 100% laine ou par exemple laine et polyester, etc. Valorisez plus des manteaux où au niveau du pourcentage de la laine c'est le plus élevé parce que c'est ça qui va vous garder au chaud. Quitte à, si vous avez toujours froid avec, quitte à mettre une petite jaquette que je vous montrerai tout à l'heure de la vidéo, une jaquette en cachemire, là 100%, vraiment, investissez dans le cachemire. Je sais que c'est pas donné, je sais vraiment que c'est pas donné, il y a de tout prix. C'est vrai que si vous achetez un cachemire chez Barberie, ça va pas être le même prix qu'un cachemire que vous achetez chez Zara ou à la Coop, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a des prix qui sont quand même raisonnables pour du cachemire. Mais franchement, en automne-hiver, moi j'ai vu la différence. Un manteau noir aussi, ça c'est la base des bases, je vous ai même pas dit, mais commencez par un manteau noir. Là, j'ai un autre manteau que je peux vous montrer qui vient de chez Zara, je l'avais acheté l'année passée. C'est pas forcément une couleur à laquelle j'aurais pensé, mais je suis une personne qui porte beaucoup de couleurs chaudes, c'est ce que je préfère le plus. Ça encore, faut voir au niveau de la colorimétrie, ça s'appelle comme ça je pense. Si au niveau de votre teint et vos cheveux, vous êtes plutôt couleur chaude ou couleur froide. Mais encore une fois, entre vous et moi, la théorie c'est une chose, la pratique en est une autre. Donc celui-ci, il est plutôt normal. Il a la même longueur que le précédent qui arrive en dessous du genou. Et voilà, c'est une couleur assez claire et je trouve que ça va vraiment avec beaucoup de choses parce que si par exemple vous voulez vous habiller total look noir, ça fait contraste, je trouve. Vous voyez, ça aide... et ça change du noir tout simplement. À l'arrière, il n'y a pas une fente comme le Barberie à la fin. Mais bon, ça c'est des détails, hein, bien sûr. Et je ne l'ai pas dit par rapport au noir, mais je trouve que les manteaux aussi c'est très important. Comme je vous ai dit, la composition, la silhouette, si vous voulez beaucoup plus cintré ou pas. Et la chose où vous ne pouvez pas faire l'impasse. Franchement, si vous arrivez à faire l'impasse dessus, je sais pas. Moi, franchement, j'arrive pas.
c'est avoir toujours une carrure au niveau des épaulettes. Comme le blazer que je porte aujourd'hui, vous voyez, il vient de chez Zara, si jamais. Tous mes blazers viennent de chez Zara, mais je trouve que c'est très important, enfin, encore une fois pour mes goûts, je me répète, hein, c'est vraiment moi, vous n'avez pas besoin de me copier, mais je trouve que ça fait vraiment une grande différence avoir des épaulettes et pas, parce que c'est ça qui apporte de la carrure à la tenue, c'est ça qui apporte aussi évidemment du charisme, je vais pas vous mentir. Et c'est ça que je recherche avant tout. Moi, les épaulettes, s'il y en a pas, c'est mort. Là, j'ai tous mes blazers devant moi. Je sais qu'il y en a aucun qui n'a pas d'épaulettes parce que je sais que c'est ça qui apporte que ça fait dame. Vous voyez, moi, j'ai toujours eu un style plus ou moins, pas plus âgé, mais un peu plus classe que mon âge par exemple. Donc les épaulettes c'est très important. Surtout que par exemple si vous dites moi j'ai pas forcément envie d'avoir un manteau très slim mais une coupe droite ça me convient. Et par exemple si j'ai envie de l'affiner un petit peu, rien ne vous empêche de le nouer à la taille ou d'apporter une ceinture. C'est ça qui marque votre taille. Mais s'il vous plaît les filles, minimum les épaulettes. Please. Et le dernier manteau, après je vais arrêter le niveau des manteaux parce que là ça fait déjà pas mal de minutes que je parle des manteaux, c'est celui-ci. Donc celui-ci il est un peu plus court que les autres, il m'arrive mi-cuisse. Celui-ci il est vraiment, c'est le plus cintré que j'ai des trois des manteaux parce que vraiment il a une coupe, vraiment une silhouette très affinée. Quand je vous dis cintré, c'est au niveau de l'arrière, vous voyez la couture, elle se, comment dire, elle se rejoint le plus possible au centre de l'article en fait. Si c'était droit, ces coutures-là, par exemple, elles n'auraient pas cette courbe, elles seraient plus droites. Et là, quand vous voyez que c'est courbé, c'est que ça veut dire que c'est bien cintré. C'est par là qu'on voit que ce soit une veste, que ce soit un blazer, que ce soit un manteau, tout ce que qu'on peut voir les coutures du dos, c'est là que vous voyez si c'est cintré ou pas, si jamais vous ne le savez pas. Donc là aussi il y a des épaulettes, bien évidemment. Je l'ai acheté aussi chez Zara. Et là vous voyez c'est une couleur beaucoup plus chaude, encore plus que la précédente. Franchement celui-ci je l'aime trop aussi. Aussi il est fait en laine, après je trouve que c'est laine et polyester il me semble. Et au niveau des tailles, moi je prends toujours XS, en tout cas chez Zara. Tous mes blazers et toutes mes vestes, je prends toujours XS parce que j'aime bien que ce soit vraiment bien coupé, bien carré. Barberie, je prends la taille 4 ou 6, ce qui représente un 34 ou un 36. Au niveau des manteaux, c'est terminé. Je vais vite passer au niveau des doudounes. Ça, c'est une doudoune que j'ai achetée sur le site de My Store. Je voulais juste vous montrer, c'est un modèle vraiment classique, hein, rien d'exceptionnel, mais c'est juste que cette doudoune là elle tient très très chaud. Comment dire, le capuchon aussi c'est important parce que souvent lorsque vous mettez des vestes qui ont des capuchons, moi j'aime pas les qui s'arrêtent genre là. Et ce que j'aime bien dans cette veste là, c'est que ça recouvre l'entièreté de la tête. Deuxièmement, elle tient très chaud, limite la première fois que je l'ai mise j'ai transpiré, vraiment c'était sauna. Troisièmement, c'est que j'avais envie de m'acheter une doudoune, pas une doudoune celle-ci, beaucoup de gens l'ont dans ce style de doudoune là. Mais ce que j'aimais bien avec ce modèle là, c'est que ça arrive vraiment, ça couvre les fesses. Je trouve que c'est beaucoup plus classe des vestes qui couvrent les fesses plutôt que les vestes qui sont juste au début des fesses. Après ça c'est mon opinion et je vous mettrai toutes les références en barre d'informations, donc vous avez juste à défiler et vous trouverez toutes les informations si je les retrouve bien sûr, mais sinon je vous mettrai des équivalences. En tout cas je vais me débrouiller pour pas vous laisser le néant comme ça. En parlant de jaquettes, comme je vous avais dit tout à l'heure, jaquettes comme ceci toute simple, beige, et celle-ci vous voyez elle est 100% cachemire, c'est écrit sur l'étiquette. Donc ça, si par exemple, vraiment, mais vraiment en hiver, vous voulez porter une veste, mais qui vous savez qu'elle va pas vous tenir chaud, au moins ayez la décence d'acheter un pull ou une jaquette ou que sais-je 100% cachemire, parce que franchement c'est ça qui va faire la différence. Et je vous dis pas ça parce que je suis une consommatrice de mode, il faut, non, il y a des pièces comme je vous dis, là c'est la chose pour l'automne-hiver qui sont très importantes je trouve à avoir, parce que c'est ça qui fait que vous allez avoir peut-être une autre dégaine, une autre apparence et ça va vous flatter. Et le cachemire franchement, même en robe, hein, j'ai une robe pull qui est en cachemire, franchement, c'est le genre de tenue où, premièrement, vous n'avez pas besoin de vous tracasser à réfléchir qu'est-ce que je vais mettre au niveau du bas, parce que une robe pull, ça fait une tenue entière. Deuxièmement, ça va avec n'importe quelle veste, normalement, ou manteau.
Et troisièmement, ça tient chaud. Donc franchement, il y a rien de mieux à ça. Surtout dans les périodes glaciales avec les températures négatives. Donc investissez si vous pouvez dans une jaquette ou un pull en cachemire ou une robe pull en cachemire 100%, hein, parce qu'il existe aussi exemple cachemire genre 80% et après c'est laine. Non, 100%. Et vous verrez la différence. J'ai dit ça à les amis que j'ai autour de moi. J'ai fait un peu la propagande. Je leur ai dit, franchement les filles, allez chez Zara et achetez ces pantalons. Achetez-les parce qu'en fait, franchement, en hiver, je ne mets que ça. Vraiment, vraiment, vraiment. En été, non, mais des fois, ça m'arrive parce que j'aime bien l'effet du daim. J'avoue, je les porte plus en automne-hiver. Parce qu'en fait, depuis que je connais ce genre de pantalon, les jeans, j'en porte jamais en hiver. Quand je vous dis jamais, c'est jamais. Parce que je me suis aperçue qu'en fait, les jeans, la manière dont ils sont conçus, laisse passer l'air. Vous allez dire, ouais, mais franchement, c'est normal pour tout tissu. Non, mais en hiver, j'ai pas envie d'avoir froid. Il y a des matières qui ont émergé, qui sont nées, et qui fait que maintenant, vous avez plus d'excuses. Ah, j'ai trop froid, patati patata. Pour les pantalons, franchement, les filles, écoutez-moi bien. Allez chez Zara et achetez-les. Ça, parmi toute la vidéo que j'ai, c'est les seuls articles, franchement. Limite, je ne vous laisserai pas le choix. Encore une fois, vous faites comme vous voulez. Donc, ils sont comme ceci, c'est des leggings. Je sais qu'on va dire, ouais, mais les leggings, non, franchement. Il y en a qui aiment avoir des poches, d'autres qui n'aiment pas avoir des poches. Mais toujours un pull ou une chemise qui cache les fesses pour que ça fasse vraiment une tenue beaucoup plus classe et pas tomber dans la vulgarité. Ça, c'est mon point de vue à moi. C'est pour ça que même moi, quand je porte des leggings, je vois pas le côté négatif dans les leggings parce que je cache les parties qui fait que le leggings tombe dans la vulgarité. Je sais pas si vous me comprenez. Des leggings comme ça en daim, vous en avez de différentes couleurs. En ce moment, je sais que Zara les fait en noir, en beige foncé et en beige clair. Moi, je les ai, comme c'est la collection d'il y a 2 ans, je les avais pris en noir, un peu en couleur taupe et en beige. Et ça, franchement, les filles, vous sentirez la différence. Mais vraiment, achetez-les. En plus, ils coûtent pas très cher, 40 francs, je pense, la pièce. Vous allez me dire, ouais, mais non, non. Ça va vous durer plus d'un hiver et ça va vous éviter de mettre les collants sous les jeans parce que ça aussi j'ai fait, hein. Faut pas croire, moi, ça aussi j'ai fait. Donc ça, ça m'a changé la vie. On passe maintenant aux accessoires. Donc, bien évidemment, qui dit automne-hiver dit forcément écharpe. Regardez aussi la matière de vos écharpes. Si il y a un haut pourcentage de laine, c'est tant mieux pour vous, ça va bien vous garder au chaud. Un pourcentage laine et un pourcentage cachemire, c'est vraiment le top du top. Si c'est 100% cachemire, alors là, vraiment, vous tapez fort. Et sinon, celle-ci, par exemple, elle est beaucoup plus légère, vous voyez. Celle-ci, elle est laine et soie. Donc c'est pour ça que j'alterne un petit peu. Mais les écharpes, les filles, franchement, il y en a qui disent, enfin il y en a même qui oublient ou qui disent non, je porte pas forcément d'écharpe. Bon, vous avez confiance à votre cou, hein. Après, si vous commencez à tousser fortement, ça vous regarde. Bien évidemment, je pense que je suis une adepte des cache-oreilles. Je sais, pas tout le monde y pense, pas tout le monde porte. Et ça, franchement, cache-oreilles, les filles. Mais en gros, ça donne comme ça. Quand je me promène à l'extérieur, surtout que moi j'aime beaucoup écouter de la musique et lorsque je mets mes écouteurs comme ils sont en Bluetooth, ça me permet, je suis sûre qu'ils sont bien calés sous les cache-oreilles et je sais qu'ils vont pas tomber. Et par exemple, si vous êtes adepte des queues de cheval, ça c'est votre meilleur pote. Parce que vous dites, mes oreilles vont pas être à l'air, elles vont pas être rouges. Et des fois même, il y avait des hivers où il faisait tellement froid que, vous savez, quand vous pliez juste le haut de l'oreille, vous avez l'impression que ça va se casser. Non, franchement... Non, franchement, je sais pas si par beaucoup de choses, hein. Mais ça, depuis que j'ai connu ça, je me suis dit non. Non, grâce, investi, investi. Alors, je sais que automne-hiver rime avec bottes. Moi, personnellement, j'aime pas les bottes. Je m'explique. J'aime pas les bottes classiques. Moi, je préfère soit les bottines, soit les cuissardes. Les bottes qui sont entre deux, j'aime pas. Parce que je trouve que ça me va pas forcément. Et ayant des mollets assez fins, en fait, je pense que c'est ça qui fait que j'aime pas les bottes. J'aime pas où mon mollet il nage. En fait, j'aime que les bottes ou les cuissardes que je mets prennent vraiment la forme de mes jambes et qu'ils fassent que qu'ils soient vraiment limite, voilà, bien collés. Il y a celle-ci
que j'ai acheté sur Zalando de la marque Buffalo, il me semble, oui, Buffalo. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, chez Zalando, d'année en année, au niveau des filtres, au niveau des critères, des choses que vous recherchez, s'affine de plus en plus. C'est fait que quand vous lancez une recherche, par exemple, vous pouvez mettre, si vous voulez, par exemple, la taille du mollet, c'est plutôt small, medium ou medium jusqu'à large. Et moi, j'ai sélectionné pour les mollets assez fins, donc small. Et je suis tombée sur celle-ci. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, elles sont en daim. Après, le daim, c'est très bien et des fois, c'est pas très bien. Mais moi, je préfère le daim tout simplement parce que de la couleur noire, le daim, c'est comme un peu le velours. C'est-à-dire que c'est des noirs qui sont très profonds. Vous voyez ce que je veux dire? Après, la seule chose que j'aime pas trop dans ces cuissardes, c'est qu'au niveau de la semelle, c'est une semelle lisse. Et moi, je trouve que en automne-hiver, surtout en hiver, je comprends pas pourquoi les créateurs ou les designers font des chaussures avec des semelles lisses. C'est franchement voué à l'échec ou voué à se trébucher. C'est pas du tout sécurisé en fait. Sinon, je les aime beaucoup. Et aussi, elles ont pas de fermeture éclair, donc ça fait que elles sont vraiment comme un seul morceau. Il y a juste ici, derrière derrière la cuisse que vous pouvez un petit peu resserrer. Celle-ci, comme je vous ai dit que je mesure 1m63, elle m'arrive vraiment par rapport à mon genou au moins 10 à 15 cm au-dessus. Vous êtes plutôt adepte des cuissardes à talons, j'ai les mêmes, toujours de Buffalo, exactement les mêmes, mais vraiment exactement les mêmes, sauf que là vous avez une fermeture éclair pour l'enfiler. Je les ai achetées parce que franchement, elles regroupaient tout ce que j'attendais dans des cuissardes à talons, c'est-à-dire un talon pas trop haut, parce que je sais que nous les filles, plus c'est haut, plus on aime. Après il y a des talons comme par exemple celui-ci, qui est, je pense c'est un 10 cm tout pile ou un 9 cm. Il est pas trop épais, donc moi je voulais pas quelque chose de très épais, je voulais quand même garder quelque chose d'assez fin. Et voilà, une bonne stabilité. La cambrure elle est correcte, elle est pas négligée, elle est bien. Et encore une fois, c'est dommage mais il n'y a pas la semelle antidérapante. Après vous pouvez très bien aller chez le cordonnier et qui vous la pose. En parlant maintenant des bottines, j'en ai sélectionné plusieurs. J'ai sélectionné par exemple celle-ci, c'est des Timbaland. Franchement, privilégiez des semelles à dents comme ceci, bien agrippantes, parce que on peut pas se permettre de jouer avec la météo. On peut pas. Après celle-ci, si à la neige, c'est très bien. Si il fait juste froid, c'est pas celle que je vous recommande. Parce que, vous savez, la matière des Timbaland, je sais pas si c'est du daim ou du style daim un peu comme ça. Je trouve que pour la pluie, à part si vous les imperméabilisez, oui. Pour la pluie, c'est pas le top. Pour le froid non plus, parce qu'il y a rien, pas de fausse fourrure, il y a rien qui isole bien votre pied du froid. Mais quand il neige, faut savoir que moi je trouve que quand il neige, il fait pas forcément froid dehors. C'est juste que vous voulez pas vous casser la figure. Donc avec ce genre de semelle, vous ne risquerez rien. Ce style de modèle que j'ai acheté chez Zara là, il y a 2 ans, qui est une paire de dents. Je dis une paire de dents, une semelle bien cramponnée comme ça. La taille c'est du 39, je fais du 39 si jamais. Chez Zara aussi, il taille bien, donc il n'y a aucun souci. Il y a des petits détails comme ça au niveau du haut de la bottine. Franchement très confortable. Il n'y a pas de fermeture éclair. Elles s'enfilent avec la petite languette qui est ici. Celles-ci, elles sont en cuir. C'est pas du simili, c'est du vrai cuir, donc c'est cool. Donc ça, je les avais achetées chez Dozen Bar. Ce que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'elles font vraiment très hivernales. Ce que j'aimais énormément également, c'est que, vous voyez, elles sont en style un peu velours et le noir est très profond. Et c'est ça que j'aime énormément, comme je vous disais tout à l'heure, avec le daim et le velours. Surtout le velours, c'est que c'est des noirs très profonds et dans une tenue, je trouve que ça apporte vraiment du contraste, enfin ça élève le contraste. La troisième chose, c'est que effectivement au niveau de la semelle, on s'y rejoint, donc c'est ce que j'attendais. Et au niveau des détails aussi, les détails dorés, moi j'aime beaucoup le doré comme vous le voyez, enfin pas sur cette main là, mais plus là et puis au niveau des boucles d'oreilles aussi, j'aime beaucoup porter du doré. Elles sont pas fourrées dedans, mais le fait qu'elles soient bien, comment dire, même si celles-ci je les mets quand il pleut, le fait que ce soit velours, l'humidité en tout cas n'accède pas à mes pieds.
Donc voilà, donc ça c'est cool. Et la troisième paire de bottines, après franchement je vous montre des modèles, mais vous faites comme vous voulez. Ça c'est ma paire de bottines préférée. Je les avais achetées aussi il y a 2 ans. Chez Deux Bar toujours, c'est les blanches. Franchement, à chaque fois que je les porte, celles-ci, on me demande où je les ai achetées. Même dans la caméra là, elle me fait contraste. On voit plus les chaussures que mon visage. Je les aime trop 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 trop. Elles font vraiment des jolis pieds. Elles sont assez fines au niveau du devant de la chaussure. Là aussi la semelle est cramponnée, ce que j'aime bien. Franchement les détails comme ça blanc et chocolat, je pensais pas que... Franchement je pensais pas, mais quand je les ai vus je me dis non, il y a un truc avec ces chaussures, je sais pas quoi. Il y a un truc, et c'est pas du vrai cuir, malheureusement c'est du simili. Et bien évidemment je vais clôturer cette vidéo, on ne peut pas parler des Uggs. Donc là c'est un modèle que j'en ai différents. Là vous le voyez pas dans la vidéo, j'en ai plusieurs. Un modèle classique au niveau de la longueur, je sais qu'il en existe des plus courtes, des plus hauts aussi, mais ça c'est vraiment la taille standard. Là aussi un petit peu des dents, mais j'avoue en toute honnêteté les Uggs quand je les mets, c'est parce qu'il fait très froid. Il neige pas ou il ne pleut pas. Vous pouvez les mettre encore à la neige, mais franchement je trouve que avec la neige, comme la matière dont elles sont faites, les chaussures, ça peut un peu pas les délaver, mais la neige, vous voyez, ça fait des traces sur les chaussures foncées en fait. J'évite vraiment de les mettre lorsqu'il neige. Lorsqu'il neige, comme je vous ai dit, je préfère mettre les Timberland ou les bottines qui ont des vraies dents. Je chercherai plus la sécurité, pas forcément le côté chaud, mais quand il fait froid, mais vraiment trop froid, là je mets tout de suite les Uggs parce que dedans, donc, c'est ça qui fait les Uggs. Les Uggs, c'est que dedans c'est fourré jusqu'à foidon et vous ne pouvez pas avoir froid avec. Voilà les amis, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre visionnage, j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que l'année de 2021, parce que là on est en décembre, mais qu'en règle générale ça a été pour vous, ça n'a pas été trop difficile. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à très vite. La prochaine vidéo, je pense que je vous ferai, ce sera aussi une vidéo mode, parce que là je suis un peu piquée par la mode, j'ai plein de choses à vous montrer, à vous en parler également. Si vous avez des suggestions de vidéos, dites-les moi dans les commentaires également, je suis entièrement preneuse. Et voilà, prenez soin de vous et à très bientôt.